Bonjour et bienvenue à cette séance La forme à vie Zen. Tout d'abord, détendez-vous complètement. On va prendre une grande inspiration avec les bras. On inspire avec le nez et on expire avec la bouche en détendant le corps dans son entièreté. On fléchit légèrement les genoux, l'extérieur des pieds est parallèle. Encore une fois, une belle inspiration. Pour cette séance, on va donner à notre corps des étirements. Et expiration. Une belle posture droite et bien amortie, bien enracinée. On va d'abord étirer le cou. Alors, on va laisser pendre la tête vers l'avant pour commencer. Et on va l'apporter d'un côté avec une belle rotation vers l'arrière. Et du deuxième côté. De l'autre côté maintenant, dans l'autre sens. Alors, le deuxième sens. Doucement, on laisse tout le haut du corps bien relaxé. Encore une fois, dans le premier sens. On est bien détendu. La coiffe des rotateurs, qui est l'ensemble des muscles, des ligaments qui composent l'épaule, qui stabilisent l'épaule et la clavicule, sont bien relâchés. Donc, le mouvement est instinctif. Un dernier du haut. Dans le premier sens, doucement, une belle rotation du cou. Et dans le deuxième sens. Et on va reprendre la position neutre. On va étirer les épaules. Alors, on fait rouler les épaules vers l'avant. Et puis vers l'arrière. Encore une fois, vers l'avant. Belle rotation et vers l'arrière. Cette fois-ci, de l'arrière vers l'avant. Alors, on passe par l'arrière pour monter. Et ensuite vers l'avant. Une deuxième et dernière fois. Et on relâche. Pour poursuivre avec l'épaule, je vais activer le bras d'un côté. Je vais l'apporter en haut de la tête. Et avec le deuxième bras, je vais aller saisir mon poignet. Et je vais légèrement tirer vers l'extérieur. On est en train d'étirer le petit rond, le deltoïde antérieur, le latéral. Et on relâche. Deuxième bras en haut. On le passe par-dessus la tête. Premier bras vient saisir le poignet et on tire. Tranquillement, on relâche. Et on laisse tomber les bras. On va faire une rotation pour réveiller les coudes. Alors, les biceps, triceps restent bien stables. Il y a juste les avant-bras qui vont bouger. On va le faire 3 fois dans chaque sens. C'était 2. Maintenant 3. Et dans l'autre sens. Et un dernier. Avec les poignets maintenant. On roule les poignets, on fait tourner les poignets pour avoir une belle santé des articulations. Dans l'autre sens. Les étirements sont importants car ça envoie des messages au cerveau d'envoyer du collagène, de l'élastine, des globules blancs pour bien réparer les tissus. Avec les mains maintenant, on va fermer les doigts et ouvrir les doigts. On ferme et on ouvre. Ferme et on ouvre. Selon la médecine chinoise, ce mouvement peut aider à prévenir et à soulager les douleurs liées à l'arthrite et à l'arthrose. Et on relâche. On va se faire une ouverture de la poitrine. En levant les bras tranquillement, on va arquer la colonne vertébrale vers l'arrière. À l'inspiration et à l'expiration, on va aller ouvrir le dos, recroqueviller le corps pour bien séparer les omoplates. Encore une fois, on va bien ouvrir la poitrine, plonge vers l'arrière, ouverture de la cage thoracique. Et on vient plonger vers l'avant. Le ventre est bien rentré. La colonne est bien sortie vers l'arrière. Encore une fois,
Ouverture de la poitrine. Et ouverture du dos. Et on redevient position neutre. Ah, ça fait du bien. Avec les hanches maintenant. Léger cercle. Léger cercle, tout doux. Doucement, on introduit le mouvement. Petite amplitude pour débuter. Tranquillement, on est capable de amplifier le mouvement. On sort bien les hanches d'un côté et de l'autre. Ah, ça fait du bien. Dans l'autre sens maintenant. Belle rotation, vous pouvez le démarrer tout petit. Tranquillement. C'est un massage des pieds aussi parce qu'on sent le poids qui change la répartition au niveau des pieds, au niveau de la plante, du talon, la balle des pieds. Ah, ça fait du bien. Une dernière rotation. Et on revient position neutre. On va y aller maintenant pour vraiment un étirement du trochanter de la hanche. Alors, j'aimerais qu'on apporte la hanche de ce côté-ci vers l'extérieur. Et on sent vraiment une pression ici, le trochanter qui est vers l'extérieur. Ça fait vraiment du bien. Ah. Et ensuite, le pied opposé, on va déposer le pied vers l'extérieur, donc l'orteil pointe, et on va légèrement incliner vers le sol. Et avec les deux mains, on va se diriger vers la cheville. Ah, bel étirement maintenant du derrière de la jambe. On laisse pendre le cou. Tranquillement, gardez la pose. On va essayer de fondre dans la position. Doucement, on va se relever. Doucement, doucement, à partir des vertèbres lombaires. Le milieu du dos, on ramène les deux pieds vers l'avant. Ah, délicatement, on termine en redressant la tête. Et de l'autre côté, alors, on sort la hanche vers l'extérieur. Le trochanter de la hanche ici qui est vraiment prédominant. Ah, on garde l'étirement ici, on sent bien jusqu'au tenseur du fascia lata, tout le muscle abducteur. On sort le pied à l'extérieur et tranquillement, on va aller rejoindre la cheville. Et avec la deuxième main, donc les deux mains sont vers la cheville. Un bel étirement et tranquillement, on laisse pendre la tête. Doucement. Et essayez de relaxer votre genou. Donc, c'est normal qu'au début, on soit crispé. Tranquillement, on se demande, est-ce que chaque endroit qui est crispé dans mon corps est nécessaire? Est-ce que je peux me détendre un peu plus? Et on se redresse délicatement. On apporte les deux pieds vers l'avant. Et on va reprendre cet étirement. En premier, la hanche vers l'extérieur. Et on va garder la pose, bien pousser la hanche. Le trochanter de la hanche est bien vers l'extérieur. Et avec la balle ici de ma main, je vais aller cogner juste en haut de l'articulation de la hanche. Pour améliorer la circulation sanguine. Donc, on envoie des messages au cerveau d'aller envoyer des cellules réparatrices. Ça fait du bien. 4, 3, 2, 1. Le pied opposé vers l'extérieur. On plonge la main vers la cheville et ensuite l'autre main. Donc, nos deux épaules sont vers le sol. Et on se détend dans la position. On relâche le cou. On relâche le genou. Gardez bien la pose. Sentez votre corps qui fond vers l'avant. Tranquillement, on relâche la tension. On se redresse une vertèbre à la fois. Le pied revient vers l'avant. Et on va aller du deuxième côté. Alors, la hanche sort en premier vers l'extérieur. Bien sorti, on s'assure d'avoir le pied bien ancré dans le sol pour pousser le trochanter de la hanche vers l'extérieur. Et avec l'extérieur du poignet, on va venir cogner. On va donner une belle vibration. Donc, on sent vraiment l'étirement dans le tenseur du fascia lata. Ça fait du bien. 5, 4, 3, 2,
1. L'autre pied vers l'extérieur, plonge vers le sol. Et la deuxième main vient rejoindre vers la cheville. On détend bien le corps. On relaxe le genou. On relaxe la cuisse. On laisse pendre la tête. Encore quelques secondes. Et on se redresse. Doucement, gracieusement, délicatement. Pied droit. Ça fait tellement du bien. On va coller les pieds ensemble pour le prochain exercice. On va fléchir les genoux légèrement. Mains sur les genoux. Et comme un skieur à bosse, on va aller faire une rotation des genoux qui va aller travailler les chevilles. Donc, dans un sens. Donc, dépendamment de votre équilibre, vous pouvez demander à votre corps d'avoir les pieds un petit peu plus distancés. La stabilité et le confort est quand même notre priorité. On veut un corps qui est détendu pour pouvoir bien ressentir les étirements. Et on va faire des rotations dans l'autre sens maintenant. Doucement, on sent bien les cuisses qui travaillent, l'intérieur des cuisses, l'extérieur des cuisses. Et allons-y pour une dernière rotation. Et on revient. Bien droit. On peut déjà sentir les bienfaits des étirements. Allons-y maintenant pour un étirement des cuisses. Donc, doucement, je vais aller saisir le pied du premier côté. Je vais saisir la cheville ou le dessus du pied. Une fois que j'ai bien la position, j'essaie de descendre le genou pour la porter parallèle à l'autre. Donc, comme mes jambes sont droites, comme si j'étais toujours debout, à l'exception que j'ai une jambe qui est pliée pour venir bien étirer la cuisse. Le ventre est rentré, la jambe porteuse est contractée sur toute sa longueur. Mon plancher pelvien et mon transverse abdominal sont bien activés pour me donner une stabilité optimale. C'est là le secret. Plancher pelvien, transverse abdominal. On garde bien la pose. Et on relâche tranquillement. J'aimerais que vous apportiez votre jambe plus loin cette fois-ci. On sort la hanche et on y va de côté et avec les bras bien ouverts. Bien ouverts, on va regarder au ciel. On regarde bien au ciel. Nos deux bras forment une seule et même ligne. Et on revient bien droit. On replace les pieds au centre. Une belle position. De l'autre côté, alors on soulève le pied du sol tranquillement. On vient saisir la cheville ou le dessus du pied. On place notre posture. On va chercher notre enracinement et on descend le genou parallèle à l'autre genou. À la maison, vous pouvez utiliser soit un comptoir pour vous aider ou même un manche à balai, ça fonctionne tellement bien. Donc, ça vient juste aider pour stabiliser et tranquillement, votre équilibre va s'améliorer à chaque fois. Vous allez voir les résultats rapidement. Et on relâche tranquillement. On va porter le pied relativement plus loin que tantôt. On a une posture qui est bien latérale. On sort la hanche tranquillement. Les bras sont bien ouverts et inclinaison latérale. Une fois en position, tranquillement, on va regarder au ciel, mais allez-y doucement parce que ça peut compromettre l'équilibre. Nos deux jambes sont bien droites. Ça fait du bien. Et on revient doucement, tranquillement, au centre. Activation de la première jambe et je vais apporter le pied en haut du genou.
les bras selon le long du corps. Belle posture droite, belle posture fière. Inspiration en place. Et à l'expiration, on va venir descendre. Vous pouvez avoir le pied au sol si vous désirez et tranquillement, vous pouvez augmenter le degré de difficulté. Ici, mon ventre est bien rentré. J'ai mes abdominaux qui sont activés pour venir solidifier ma posture. J'ai les bras qui sont levés avec les biceps de chaque côté des oreilles pour bien activer le dos, pour avoir une posture qui est impeccable. Est-ce qu'on peut descendre un peu plus bas? On sent bien l'étirement dans le grand fessier. Ça fait du bien. Et on relâche tranquillement. On prend le temps de se replacer. On active la deuxième jambe. Et on apporte le pied en haut du genou. Place notre posture bien droite. Les bras sont le long du corps, de chaque côté. À l'inspiration, on sent qu'on étire notre colonne vertébrale. Et à l'expiration, on va descendre et aller lever les bras pour bien activer les muscles du dos. Et on est en train d'étirer le muscle du fessier de la jambe qui est pliée, de celle qui est par-dessus. Celle qui est levée subit un très bon étirement. Est-ce qu'on peut descendre un peu plus bas? Ça fait du bien. On sent déjà les bienfaits. Un corps sain, un esprit sain. Et on relâche tranquillement. On va aller au sol maintenant. Si vous voulez bien. On va aller s'asseoir et on va avoir une première jambe qui va être étirée vers l'extérieur. On va aller placer notre posture en premier. Je n'ai pas besoin de mes mains pour me tenir, alors je suis juste bien droit. Mon corps est bien étiré vers le haut. Mon ventre est rentré. J'ai l'activation du bras du même côté que la jambe vers le haut. Et l'autre bras va venir saisir mon triceps par derrière la tête. Alors là, j'oblige mon corps à avoir une posture qui est parfaitement droite. On inspire en place. Et à l'expiration, plonge latéralement. Et on va venir saisir le dessous du pied. Très bien. Délicatement, on laisse aller les lombaires. On étire le grand dentelé, on étire le latéral, les obliques. Et on relâche. Et on dépose les bras. Changement de jambe. De l'autre côté. Donc, toujours la même philosophie. On essaie de bien placer la posture en premier. On pousse le talon vers l'extérieur pour le distancer de la hanche. J'ai une posture qui est bien droite. Je n'ai pas besoin de mes mains pour me tenir. Activation du premier bras, celui qui est le même côté que la jambe. Et le deuxième bras va venir saisir le triceps par l'arrière de la tête. On place la posture, on inspire en place pour gonfler la poitrine et à l'expire, plonge latéralement. Et on apporte idéalement la main jusqu'au derrière du pied. Mais vous pouvez l'apporter jusqu'au genou ou à la cheville. On le fait tous à notre propre flexibilité. C'est pour ça que l'écoute du corps est importante. Vous devez sentir l'étirement, mais en aucun cas sentir de la douleur. Tranquillement, on sent bien tout le côté du corps qui vient s'étirer, qui vient se détendre. Lorsqu'on s'entraîne, on crée des micro-lésions musculaires et le processus de réparation commence presque instantanément. Les étirements permettent, et on relâche, on va aller de l'autre côté, les étirements permettent au corps de pouvoir se réparer en longueur, en longitude, pour avoir un corps qui est élancé, un corps qui est souple, qui est bien. On va aller directement cette fois-ci avec la main à l'extérieur du pied et avec l'autre main, donc on va tourner le corps, tourner les deux épaules vers le pied. Voilà, donc si vous êtes capable de saisir le pied avec les deux mains, encore une fois, chaque personne y va à sa propre flexibilité.
Et on laisse pendre tranquillement la tête. Doucement. Donc, comme ça, notre corps est en train de se réparer avec une nouvelle structure musculaire, des muscles qui sont plus longs, plus élancés, plus souples. Le corps envoie du collagène aux tendons pour les solidifier, de l'élastine également pour permettre une élasticité. Et on relâche doucement. Changement de jambe avec la deuxième. On place une belle posture, mais directement, on va aller chercher le pied avec la main. Et comme si le rein de ce côté-ci, j'essayais de l'apporter vers mon pied. Donc, on va y aller avec les deux mains vers le pied. Ça fait du bien. Et tranquillement, on essaie de relâcher la colonne vertébrale en laissant pendre la tête. Et on relâche. J'aimerais que vous apportiez vos deux pieds devant vous. On va placer la posture en poussant bien les talons vers l'avant pour les distancer des hanches. Je vais légèrement m'incliner vers l'arrière, doucement, en déposant une main du premier côté et je vais tourner comme ça en apportant ma main ici. Voilà, donc j'essaie de rejoindre l'arrière en la suivant du regard. Et on revient, on redresse le corps à 90 degrés. Et c'est la deuxième main qui se dépose au sol et la première main qui va venir pousser vers l'arrière. Inspiration, on revient. Bien droit, on tire le corps vers le haut, on tire la colonne vertébrale. Et à l'expiration, on replonge. Encore une fois, à l'inspiration, on tire la colonne, on sent notre corps qui s'allonge. Et expiration, une main au sol. On va revenir au centre. À l'inspiration, on tire vers le haut. Et à l'expiration, on plonge devant. Très bien, gardez la pause. Et on relâche doucement. On va prendre la jambe du premier côté. On va aller la croiser le plus possible. Et ensuite, celle qui est allongée, on va la plier elle aussi. Alors, on se retrouve avec un super croisé. On saisit les deux pieds et on va tirer les deux pieds simultanément vers l'arrière. Alors, ça vient vraiment tirer, encore une fois, sur le trochanteur de la hanche et sur le tenseur du fascia lata. Tire bien les pieds. Et on relâche la tension. Et on allonge les deux jambes. Cette fois-ci, c'est la jambe du deuxième côté qui vient se plier en premier. Et la deuxième jambe vient joindre la première, bien pliée. On prend le temps de se placer une belle posture, d'avoir une colonne vertébrale qui est bien allongée, le sommet du crâne est tiré vers le ciel. On saisit nos deux pieds, on tire vers l'arrière. On est en train de se donner de la flexibilité. Dans les hanches. Ça fait du bien. On sent les bienfaits. Et on relâche. Position quadrupède. On va avoir les genoux à la largeur des hanches. Et on va descendre tranquillement en position de l'enfant. Pour bien détendre le dos, bien détendre les muscles des hanches. Et on revient quadrupède. Le ventre est bien rentré, j'ai quand même une bonne connexion avec mes abdominaux. À l'inspiration, on va gonfler le ventre. Donc, nos poumons qui sont situés dans la partie arrière de notre tronc viennent prendre toute leur expansion, tout leur volume pour ouvrir les côtes. Et à l'expiration,
On y va pour la position du chien en levant le coccyx et on étire la gorge et le nombril est tiré vers le sol. Encore une fois, l'inspiration. On vient bien ouvrir, visualiser vos côtes dans votre dos qui viennent s'ouvrir. Et à l'expiration. Doucement. Encore une fois, inspiration. Pour le chat, on rentre bien la tête, on colle bien le menton au sternum. Et expiration. Selon la médecine chinoise, ce mouvement peut aider à prévenir les hernies discales, car il crée un espace entre chacune des vertèbres. Et une dernière fois, inspiration pour le chat. Et expiration pour le chien. Et on relâche. Tranquillement, on va venir retrouver une position indienne au centre du matelas. Une belle posture droite. Les bras de chaque côté du corps. On va se concentrer à essayer de faire passer un courant d'énergie qui va commencer au coccyx et qui va monter jusqu'à la vertèbre cervicale 1, la C1, l'atlas, à l'inspiration. Et à l'expiration, le courant énergique redescend jusqu'au périnée. Maintenant, avec les mains, on va faire suivre le même mouvement. À l'inspiration, on lève. Et à l'expiration, on descend. J'espère que vous avez apprécié ce moment de détente et d'étirement. Vous allez sentir les bienfaits tout au long de la journée. J'espère bien vous revoir très bientôt.